Bonsoir et bonne année 2026 à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo qui date du mois de août, septembre par là, que mon atelier était devenu un énorme débarras et que il fallait que je le range. Donc j'ai mis énormément de temps, mais c'est fait et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2026 et il fait déjà noir. Mais il y a un moment où il va falloir que je me lance parce que jusqu'ici je me suis à chaque fois trouvé des excuses. Donc j'espère que la lumière ne va pas trop vous déranger et que ce sera assez lumineux pour vous. Dans ma dernière vidéo couture qui était celle du pantalon de la coupe d'or, je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale sur la couture du jersey. Et donc c'est avec cette vidéo que je vais débuter l'année. Je vais vraiment essayer ici de vous partager tous des petits trucs et astuces pour réussir la couture du jersey, surtout pour ne pas avoir de problème. Parce que la couture du jersey est vraiment pas difficile, par contre elle demande une certaine technique, une certaine adaptation, des réglages différentes en fait à votre machine à coudre. Sauf que quand on ne coud jamais du jersey et qu'on ne connaît pas, c'est tout à fait normal de faire certaines erreurs au début qui vont vous énerver très très fortement et qui vont certainement faire en sorte que vous détestez coudre du jersey. Mais une fois que vous avez compris la chose, c'est assez agréable. Pour ma part, je vais assembler le modèle à la surjeteuse, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait le faire à la machine à coudre et je vais vous donner un peu tous les points de la machine à coudre qui sont indispensables en fait pour ce genre de couture. Parce que c'est toujours un peu le grand débat, est-ce qu'on a besoin d'une surjeteuse, oui ou non? Besoin, non. Maintenant, si vous cousez vraiment beaucoup de jersey et que c'est l'essentiel de votre garde-robe, ça va vous faciliter la vie, ça c'est sûr et certain. Mais n'est pas indispensable, donc si vous cousez de temps en temps du jersey, c'est tout à fait faisable de faire ça à la machine à coudre. Je vais commencer par vous expliquer déjà le jersey et le stretch. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le jersey, c'est tout simplement la façon dont le tissu a été tissé. Donc quand on a un tissu chaîne et trame, donc vous avez une série de fils à l'horizontale, une série de fils à la verticale, qui se chevauchent et qui sont très serrés les uns avec les autres, et donc ça vous fait un tissu chaîne et trame qui est tissé. Il n'y a pas d'élasticité là-dedans, tout simplement parce que quand vous tirez sur un fil, vous tirez dans le sens du fil. Donc évidemment, il ne va pas se détendre tout seul. Et donc la différence avec le jersey, c'est qu'en fait le fil il est tricoté et ça va lui donner une certaine liberté de mouvement qui va faire que il est un peu élastique. Donc le jersey, c'est juste ça, c'est juste des fils qui sont tricotés. Et à côté de ça, vous avez un tissu qu'on appelle le tissu stretch. Il peut être en chaîne trame et il peut aussi être en jersey. C'est juste qu'on a rajouté de l'élastane dans les fils qui ont été utilisés, soit pour tisser, soit pour tricoter. Dans les chaînes et trames, vous avez parfois des tissus qui sont élastiques dans un sens et pas dans l'autre. Ça veut dire qu'on a mis de l'élastane dans le fil de trame et pas dans le chêne, ou vice-versa. Mais vous avez aussi des tissus qui sont élastiques dans les deux sens. Ça veut dire que autant le fil de chêne et de trame ont de l'élastane. Et un tissu jersey qui est déjà élastique, dans lequel vous rajoutez de l'élastane, il sera encore plus extensible. Et donc la première chose à faire attention, et j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est que les aiguilles jersey et les aiguilles stretch, elles ne sont pas là pour faire joli, elles ont vraiment une vraie utilité. Et c'est le point qui va le plus vous énerver si vous cousez de la maille, c'est si vous n'utilisez pas la bonne aiguille parce que ça va tout changer. Donc prenons un tissu jersey, si vous utilisez une aiguille, on va dire universelle, qui est très pointue et qui a un peu tendance à couper le tissu, déjà vous allez abîmer votre tissu, mais surtout vous allez avoir des points qui sautent parce que l'aiguille ne glisse pas correctement dans le tissu. Et si votre aiguille ne rentre pas très bien, eh bien la boucle que le fil forme avec votre aiguille ne va pas être suffisante et votre canette ne va pas réussir à l'attraper par le bas. C'est la raison principale pour laquelle vous avez des points qui sautent et c'est ce qui va vraiment vous énerver. Donc, aiguille jersey, c'est très important. Vous avez aussi les aiguilles stretch. Alors, quand utiliser une aiguille stretch? Donc déjà, pour tous les tissus chaîne et trame qui ont du stretch, de l'élastane. Et pour les tissus jersey, j'ai envie de dire que ça va dépendre du taux d'élasticité, enfin du taux d'élastane qu'on a rajouté dans le jersey. Si on a beaucoup d'élastane, on va plutôt utiliser l'aiguille stretch, et si on n'en a pas beaucoup, on va utiliser l'aiguille jersey. Mais pour ça, vous allez devoir faire un petit test sur une chute de tissu avec quelques points pour voir si ça passe ou pas. Et puis même pendant votre couture, si vous avez utilisé l'aiguille jersey et puis que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous avez des points qui sautent ou autre, vous pouvez toujours changer à la stretch. La différence entre ces aiguilles, c'est la façon dont elles sont coupées. Et l'aiguille stretch, elle est un peu entre l'aiguille universelle qui est très pointue et l'aiguille jersey qui, elle, est beaucoup plus arrondie. Et aussi la rainure où le fil passe en fait est un peu plus profonde.
ce qui fait qu'il accrochera moins. Je vous épargne les détails, mais en gros, c'est toute une recherche qui a été faite sur l'aiguille pour qu'elle fonctionne au mieux sur les tissus stretch. Et le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un fil de qualité et surtout en polyester. Parce que avec le jersey, avec votre vêtement en jersey, vos coutures vont s'étirer et un fil de coton aura tendance à se casser. Alors que le fil de polyester est quand même beaucoup plus solide, donc vous pouvez garder votre vêtement beaucoup plus longtemps sans problème. Et donc si on rentre dans le vif du sujet, pour cette vidéo, je vais faire un body en jersey. Je viens tout juste de lancer l'imprimante pour imprimer le PDF. Mais donc j'ai choisi le patron de Daisy Pattern qui s'appelle le Backless Bodysuit. C'est un patron que j'avais acheté sur Etsy, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'espère qu'il existe encore, mais normalement oui. Donc ici je vais la faire en taille 34 et j'utilise un jersey de coton bio que j'avais acheté à l'époque chez Pretty Mercerie. Pour une fois, j'utilise un tissu que j'ai acheté et pas un tissu que j'ai reçu d'une des couturières à la retraite comme pratiquement toutes mes vidéos précédentes. Voilà, donc on est vraiment sur une marinière blanc et bleu. J'ai pris 1 mètre de ce tissu et j'avais payé à l'époque quelque chose comme 13 €. Donc c'était pas encore trop cher pour du coton bio. Ce qui a l'air bien avec ce patron, alors je n'ai encore jamais utilisé de patron de cette créatrice, donc ça va vraiment être une découverte. Mais ce qui a l'air bien, c'est qu'elle propose déjà différentes longueurs de manches et aussi différents degrés de couverture au niveau des fesses. Je sais pas comment appeler ça autrement, mais en gros vous pouvez avoir un tanga ou une culotte ou encore une culotte qui couvre encore plus. Voilà. Moi je vais prendre les options du milieu, c'est-à-dire que je vais prendre la manche pas trop courte mais un petit peu plus longue à ce niveau-ci et je vais essayer avec la culotte échancrée du milieu, donc pas le tanga ni la trop couverte. D'un côté, je ne sais pas si c'est une très bonne idée parce que je me demande si ça va pas trop marquer sous le pantalon. J'hésite fortement, mais je vais d'abord assembler le PDF et puis je vais un peu réfléchir après. Ok, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc ça c'est le dos, donc on voit bien qu'il y a un dos nu. Et je suis allée pour la version tanga. Je pense qu'on verra moins les traces de l'élastique à travers le pantalon, donc à voir. J'espère que ça sera bien. Et sinon il y a juste un petit truc qui me perturbe, c'est qu'il y a des pinces à ce niveau-ci. Normalement quand on a un style body en jersey, vu que le jersey est censé s'étirer et épouser la forme de notre corps, normalement il n'y a pas de pinces. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais quand même les faire, je suivre le modèle et puis on verra bien ce que ça donne. Avant d'assembler mes pièces à la surjeteuse, je vais d'abord vous montrer quel point vous pouvez utiliser à la machine à coudre pour assembler vos pièces. Et je vais aussi vous montrer quel point vous pouvez utiliser pour le surjet. Alors je vous montre tout de suite les différents points que vous pouvez utiliser à votre machine à coudre, d'abord pour assembler les tissus entre eux, assembler les pièces entre elles plutôt. Le premier point que vous pouvez utiliser, c'est le point zigzag, tout à fait classique. Je vais aussi vous donner les réglages largeur de point et longueur de point, comme ça si vous voulez reproduire plus ou moins la même chose, au moins vous savez. Et ça fait un petit point qui est extensible. Il fait tout à fait l'affaire, mais perso, je trouve que ce n'est pas le meilleur. Un que j'aime bien utiliser, c'est celui que j'appelle le point éclair, donc c'est ou le point Harry Potter. Et en fait, c'est un point qui est légèrement zigzagué, on va dire, et il donne un peu une illusion d'un point droit, mais il garde une certaine élasticité. Comme ça le permet de suivre le mouvement du tissu sans se casser. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que lorsque vous cousez avec du tissu jersey, vous devez diminuer la pression de votre pied presseur. Donc ici, j'avais une pression de 3, qui est la pression, on va dire, classique. Et vous voyez que le tissu gondole un petit peu, tout simplement parce que plus vous mettez de la pression sur votre pied presseur, plus ça va étirer le tissu pendant qu'il coupe, pendant que la machine l'entraîne en fait.
et donc ça va piquer les points sur un tissu qui est légèrement étiré. Et le rendu ne sera pas très joli, vous allez avoir le tissu qui gondole, et parfois ça peut se remettre avec le repassage, mais dépendant du tissu, parfois ça ne se remet pas, et vous allez être déçu du résultat. Donc ici j'ai diminué la pression à 1, et on voit que c'est nettement mieux, là ça gondole plus du tout. Et vous voyez aussi la différence par rapport au point zigzag, donc celui-ci est beaucoup plus discret. On peut l'utiliser aussi pour les ourlets, par exemple, les piqûres décoratives. Ensuite, je vous montre un autre point qu'on appelle le triple droit élastique. Donc en fait, c'est un point qui est beaucoup plus lent à coudre parce que la machine va faire des va-et-vient constamment. Et ça va vous donner un point droit, mais qui a une certaine élasticité. C'est un point qui est extrêmement solide, donc quand vous le faites, soyez sûr de vous parce que ça va être difficile à défaire si jamais vous devez le défaire. Et je le conseille surtout pour des zones qui sont fort sollicitées, des emmanchures, une fourche d'un pantalon par exemple. Et je vous montre les deux derniers qui sont aussi des points zigzag. Donc celui-ci, on l'appelle le double zigzag parce que les ponts se font en 2 points. Et puis on a celui-ci qui s'appelle le triple zigzag parce que les ponts se font en 3 points. Et en général, on ne va pas utiliser ces coutures-là pour assembler les pièces de vêtements ensemble, mais on va plutôt les utiliser pour la pose d'élastique. Donc par exemple, quand vous faites de la lingerie, si vous avez un élastique autour de la culotte, vous allez poser l'élastique avec le triple point zigzag parce que c'est celui qui va donner le plus d'élasticité et surtout, il est très résistant. Donc voilà pour les points d'assemblage à la machine à coudre. Un dernier point, ou plutôt un dernier conseil à ne pas faire que je voudrais vous donner, c'est qu'on voit régulièrement des personnes qui cousent du jersey en utilisant un point droit tout à fait classique, mais pendant qu'ils cousent, ils vont tirer sur le tissu et coudre dedans. Alors oui, c'est une technique qui fonctionne parce que vos points sont faits une fois que le tissu est étiré, ce qui fait que les points ne vont pas se casser lorsque le tissu est étiré. Par contre, vous vous retrouvez quand même avec des coutures qui sont pas fameuses. Vous allez avoir des points qui sont irréguliers, un tissu qui gondole, et dépendant de la qualité de votre tissu, vous pouvez même le déformer en faisant comme ça. Donc c'est vraiment une technique que je ne vous conseille pas. On a maintenant assez de points qui sont disponibles sur les machines modernes pour coudre justement ces tissus élastiques. Donc autant les utiliser. Et maintenant je vais vous montrer 4 points différents pour surjeter votre tissu. Je vous conseille fortement de surjeter vos pièces parce que comme on a dit au début, le jersey c'est un tissu qui est tricoté. Et donc si vous ne renforcez pas les bords, vous allez avoir dans le temps le tissu qui se détricote. Donc pour plus de solidité et de durée dans le temps, on surjette. Alors je vous présente 4 points. Les deux premiers sont plutôt similaires. Ce sont des points de surjet comme ceci. Donc ici, on a un point qui va directement de la couture au bord. Et celui-ci, c'est plus ou moins équivalent. Par contre, la couture se fait en 2 points. Pour ce genre de tissu, la couture en 2 points va être plus adaptée parce que la couture en 1 point, elle va venir écraser le tissu. D'ailleurs, on voit ici qu'il a un peu gondolé. Alors que la couture en 2 points va le permettre de rester bien à plat. Ça solidifie davantage en fait. Donc en général, la technique pour le surjet, et c'est valable pour tous les points que je vais vous montrer ici, vous ne le faites pas directement sur le bord du tissu. Si vous en avez la possibilité, évidemment. Si vous n'avez pas assez de valeur couture, alors essayez de le faire le plus près du bord. Par contre, si vous avez assez de valeur couture, faites le point avec une marge sur le bord que vous allez ensuite découper. Ça va éviter que votre bord se roulotte ou bouge en fait pendant que vous cousez. Là, il va rester bien à plat et vous pouvez ensuite éliminer l'excédent. Ou le laisser si vous avez envie de le laisser, mais en général, on l'élimine. Ensuite, vous avez un autre point qui est un peu plus petit, mais qui est tout aussi solide, c'est le point en croisillon. Voilà, là, je pense que vous le voyez bien. Ils sont évidemment tous très extensibles. Il est un petit peu plus long à coudre, par contre, il est assez solide. Et enfin, le dernier point surjet que je vous montre, c'est ce point-ci, donc il ressemble très fort au point que je vous ai montré juste avant, sauf qu'au lieu d'avoir les points qui sont en biais, ils sont tout droits. Et il est également très élastique. Voilà pour les points de surjet et pour les points d'assemblage. Il y a aussi tout ce qui est finition d'ourlet à la double aiguille, mais ça je vais vous en parler un peu plus tard pendant le projet, quand je ferai l'ourlet en fait de mon projet. Et donc si vous avez une surjeteuse, eh bien on va assembler avec les 4 fils. Certaines personnes assemblent les tissus avec 3 fils uniquement, mais d'expérience ça ne tient pas. Le 3 fils c'est vraiment fait pour être surjeté, alors que le 4 fils ça permet de surjeter et de coudre en même temps. C'est toujours bien de faire un petit test avant pour voir si vous devez faire quelques réglages sur votre machine.
Voilà, donc ici je vois que sur l'endroit c'est bien plat et sur l'envers également. Donc je vais commencer l'assemblage et ici on doit commencer par les coutures d'épaule. Donc j'en profite pour vous donner un conseil qui est quand même plutôt important. C'est qu'il y a certaines coutures que vous allez devoir renforcer et la couture d'épaule en est une, tout simplement parce que comme ce sont des tissus qui se détendent, avec le temps vous pouvez avoir votre longueur d'épaule qui se détend et qui aura un rendu pas très joli. Donc en fait ce qu'on met c'est que on rajoute ce qu'on appelle une laminette dans les coutures, dans la valeur couture en fait. Et vous en avez sous plusieurs formes. Donc la laminette, ce sont des bandes élastiques qui du coup vont se détendre avec le tissu, mais qui vont se remettre en place et ça va aider le tissu à ne pas se détendre à cet endroit-là. Et vous en avez sous plusieurs formes. Donc ici, j'ai du Framélastique de la marque Vliseline. Ça se présente comme ceci. Ce sont vraiment des petites bandes transparentes. Et dans mon cas, en fait, je vais venir les poser au moment où je fais la couture au surjet, donc il va être pris dans la couture. Vous avez aussi d'autres types de laminettes qui ressemblent à ça. Donc ici, on est plutôt sur un type d'élastique en latex, très extensible. Normalement, c'est beaucoup plus utilisé pour les maillots de bain parce que c'est résistant à l'eau. Et après, si vous n'avez rien de tout ça, pas de panique, vous pouvez quand même utiliser ne serait-ce qu'un simple élastique que vous venez coudre dans vos valeurs couture. Et ça va déjà aider la couture d'épaule de ne pas se détendre. C'est pas toujours évident de commencer à coudre avec la laminette. Donc on peut toujours faire un petit point au début pour le maintenir en place avec un fil de bâti. Voilà, comme ça il ne va pas glisser au début de la couture. Et vous avez votre laminette qui est coincée dans la couture. Il fait de nouveau noir, les journées sont vraiment pas longues hein, en ce moment. Donc j'ai tout monté, mais il me reste maintenant l'étape de l'élastique. Normalement il faut un élastique lingerie, donc je n'ai pas de blanc, idéalement il aurait fallu avoir un blanc. Mais j'ai un bleu marine, donc je vais voir quand même ce que ça donne et j'espère que ça passe. Ça serait bien que je l'essaye sur moi quand même, mais il fait vraiment froid. C'est l'occasion de tester les coutures et de les mettre à l'épreuve. Pour le moment, il n'y a rien qu'à craquer, donc on est bon. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et le dos, ça fait ça. Donc je dois encore mettre l'élastique tout du long. Hein. C'est normal si vous voyez que ça roulotte un peu. Alors qu'est-ce que ça donne cette affaire? Écoutez, niveau couleur, ça passe. Niveau épaisseur, ça fait une épaisseur, mais ça c'est normal. De toute façon, que ce soit blanc ou bleu marine, ce sera pareil. Alors pour connaître la quantité d'élastique dont vous avez besoin, la créatrice, elle explique. Donc vous devez mesurer sur votre patron d'abord la longueur de la zone où vous allez poser l'élastique. Et il faut soustraire à cette mesure entre 5 et 8%, parce que l'élastique doit toujours être un tout petit peu plus petit que la zone où vous allez le coudre. Et pour vous montrer, j'utilise un fil en fait qui a un tout petit peu d'élasticité dedans. Ça fait qu'il est plus solide vu que ce sont des coutures qui vont être très sollicitées. C'est de la marque Mettler et c'est la gamme Seraflex. Quand vous avez posé votre élastique, donc ici on est sur l'endroit du vêtement, là on est sur l'envers. Lorsque vous l'avez posé, nous allons replier l'élastique sur l'envers du vêtement et on va refaire un point zigzag, triple zigzag, tout le long de l'élastique. Et voilà, on a un côté de la jambe qui est terminé. Et l'avantage de ce point, c'est qu'il va suivre l'élastique et le tissu sans se casser. Alors rien à voir, mais en allant chercher l'aiguille double, j'ai vu que j'avais des aiguilles super stretch, donc sachez que ça existe et c'est spécifique pour des tissus qui ont beaucoup d'élastane. Pour l'aiguille double, c'est pareil que pour les aiguilles normales. Vous avez des aiguilles spéciales jersey, des aiguilles spéciales stretch. Ici, j'en ai spécial stretch.
Le chiffre que vous voyez ici en bas, c'est l'espace que vous avez entre les deux aiguilles. Donc plus le chiffre est grand, plus l'espace est grand. Mais donc sachez que vous avez différents espaces. Et la seule différence, c'est purement esthétique. C'est au niveau du rendu que vous voulez. Je vous montre ici par exemple un autre set de doubles aiguilles qui elles sont universelles. Bon, il n'y a pas de chiffre sur la boîte qui indique l'espacement des aiguilles. Mais vous voyez clairement la différence entre la gauche et la droite. Donc quand vous avez l'aiguille double, vous devez du coup mettre 2 bobines de fil au-dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le fil supérieur classique, vous le faites passer par le petit crochet ici au-dessus, comme d'habitude, et vous le mettez dans l'aiguille de gauche. Et alors pour le deuxième fil, ici ma brodeur, elle a un porte-bobine spécial que je viens placer sur le rebobineur de canette. Donc j'ai placé une canette avec le même fil que celui-ci. Donc vous devez enfiler le fil de la même façon que le fil supérieur. Par contre, cette fois-ci, on ne va pas faire passer le fil dans le petit crochet, on va le mettre directement manuellement ici dans l'aiguille de droite. L'avantage de l'aiguille jumelée, c'est que au-dessus, vous allez avoir 2 séries de points droits. Par contre, le fil en dessous, ça va faire un zigzag. Et c'est ce qui va donner le côté élastique au point. Et alors, dépendant des machines, regardez sur la vôtre, mais souvent, vous avez une fonction spéciale pour la double aiguille. C'est plutôt pas mal, mais je trouve que ça donne un aspect très rigide avec l'élastique. Tant qu'elle est installée, je vais en profiter pour faire l'ourlet des manches avant de la changer. Bon, c'est presque fini, je suis de plus en plus défraîchie. Donc du coup, pour l'encolure, j'ai fait le petit point éclair qui se rapproche le plus du point droit. Et je vous montre de plus près le rendu du point zigzag sur le tour de cuisse. Alors, je dois juste encore mettre les pressions ici en bas. Alors, comme je continue mon objectif de ne pas acheter du matériel supplémentaire parce que cette pièce déborde de matériel, je vais utiliser les petits boutons pression en plastique de chez Prime. C'est pas les plus jolis visuellement, c'est vrai que ça aurait été plus joli des boutons pression en métal, mais ils sont très solides et ça fait l'affaire, donc je vais faire ça. Et alors j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est une étape qui est plutôt importante, c'est de repasser vos vêtements et surtout toutes les coutures où vous avez les élastiques. Et si vous pouvez, de repasser avec de la vapeur. Parce que la maille, c'est une matière qui est, on l'appelle vivante. Donc quand vous cousez, vous tirez dessus, ça va peut-être un peu se détendre et se gondoler. Et lorsque vous repassez avec de la vapeur, en fait, les mailles se resserrent entre elles et le tissu reprend sa forme initiale. Donc pour la petite touche finale et pour un rendu tip-top, n'oubliez pas de repasser. Vous aurez remarqué que cette fois-ci, je n'ai pas fait de toile du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Avec ce genre de matière, c'est pas évident de faire une toile parce que vous devez trouver un tissu qui est exactement le même. En tout cas, qui a le même taux d'élasticité et ici, je n'en avais pas. Mais donc, je place les pressions, je donne un coup de repassage et je vais essayer ça et je vous raconte un peu le résultat. Attendez, je dois mettre mon micro. Donc, je viens de l'essayer et je peux déjà vous donner mon avis. C'était un projet un peu risqué parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de toile et je ne l'ai même pas essayé une seule fois pendant tout le processus. Pour ce qui est du patron, franchement, je le trouve bien fait. Toutes les pièces se montent parfaitement, il n'y a pas de problème là-dessus, les explications sont claires. Si j'ai une petite remarque à faire, c'est au niveau du livret des explications. La créatrice sépare le texte et les images, c'est-à-dire que vous avez d'abord une page avec toutes les étapes en texte, et ensuite vous avez une autre page avec toutes les étapes en images. Ce qui fait que vous devez constamment jongler entre les différentes pages. Si votre livret est imprimé, c'est assez facile, vous avez juste la page d'explication dans les mains. Mais comme je fonctionne sur ordinateur, ça prend un peu plus de temps et c'est surtout moins pratique. Il y a une chose que je crains avec ce vêtement, c'est que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas cousu et je suis pas une experte en jersey, donc ici je vous ai fait part de mon expérience jusqu'ici.
C'est un reproche que j'ai souvent fait sur les patrons en maille, c'est que souvent les créatrices ne mettent pas le taux d'élasticité recommandé du tissu. Alors ici, ce n'est pas du tout le cas, la créatrice l'a bien mentionné, elle conseille d'ailleurs de faire ce projet avec un tissu d'une élasticité de minimum 90%, et j'ai calculé l'élasticité de mon tissu, il est de 30%. Pour le moment, ça va, la taille est bonne, c'est même un miracle, je trouve que la taille est bonne. Après, il reste quand même assez serré et assez raide, et le patron est prévu pour quelque chose qui est beaucoup plus élastique. D'ailleurs, ça se voit au niveau de l'emmanchure, ça tire un petit peu, mais bon, voilà, le fait que ce soit un dos nu, je suis quand même confortable. Après, là où j'ai peur, c'est lorsque je devrais le passer à la machine à laver, parce que ça arrive quand même assez régulièrement que les tissus rétrécissent un petit peu à la machine à laver. Donc quand vous avez une grande marge ou quand vous avez beaucoup d'élastane, c'est pas trop un problème. Ici, il n'a pas trop intérêt à rétrécir. Donc voilà, mais ça c'est ma faute, j'aurais dû vérifier l'élasticité de mon tissu et qu'il ne collait pas du tout avec ce projet. D'ailleurs, je vous montre rapidement comment vérifier l'élasticité de votre tissu si jamais vous ne savez pas. Vous devez couper un morceau de tissu d'une longueur de 10 cm. Donc faites attention à le couper vraiment dans le sens où le tissu va devoir être étiré. Là-dessus, vous prenez une règle, vous mettez votre morceau de tissu sur votre règle, et alors vous allez tenir un côté et vous allez tirer sur l'autre. Ici, mon tissu passe de 10 cm à 13 cm, ce qui veut dire que j'ai 30% d'élasticité. Et donc ici, vu que la créatrice préconise un tissu de 90% d'élasticité, il aurait fallu que mon tissu aille jusqu'à 19 cm. Ce qui est loin d'être le cas. Mais sinon, les points positifs, le patron est bien fait, les pièces se montent bien, c'est un projet qui est rapide et qui ne demande pas énormément de matériel. C'est toujours sympa aussi d'avoir plusieurs options dans un patron, donc ici la créatrice a rajouté différentes longueurs de manches et aussi différentes découpes de culottes. Et enfin, c'est un patron dont le prix est plutôt démocratique, donc si vous l'achetez seul, il est à 7,50 €. Vous pouvez aussi l'acheter dans des paquets bundle avec d'autres patrons où là, ils reviennent un peu moins cher aussi. Et vu que je viens tout juste d'aller voir sur son site pour confirmer le prix, pour le moment, elle offre 50% sur ses patrons, donc celui-ci est à 3,75 €. Donc si c'est un patron qui vous plaît, j'ai envie de vous dire foncez. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse maintenant avec les vidéos du vêtement porté. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.